Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver pour les aléas du direct. Dernière ligne droite avant les vacances. Courage avec cette émission de proximité au programme ce soir. Rock Voisine, ça fait le buzz sur Facebook, sur le Facebook de TV Sud. Et bien le chanteur québécois était de passage au Pasino, à la Grande Motte, au Casino. Nous l'avons rencontré, interview dans un instant. La fin du monde, c'est dans quelques jours, paraît-il, à J-3. Nous serons à Bugarache avec un photographe montpelliérain qui sera sur place pour nous faire vivre un petit peu comment ça se passe. Il y a déjà du monde, figurez-vous là-bas. Et puis la médiathèque de Montpellier saute sur l'occasion pour une soirée ludique. Ce sera ce vendredi, soirée fin du monde ou pas. Eh bien, réponse vendredi 21, tout est gratuit. C'est à Pierre-Vive, la cité des savoirs et de la science à Montpellier, dans le nord de la ville. Brigitte, elles sont deux, c'est un duo. Musique plutôt sympathique, originale, décalée, déjantée. Ce sera mercredi au Zingo Zango de Béziers, ce demain. Donc demain, image dans un instant. Et musique aussi, la Grande Motte représentée avec l'Office de tourisme. Il est là sur le plateau. Bonsoir monsieur, de l'Office de tourisme pour la forêt magique. C'est jusqu'au 6 janvier, entre feux d'artifice et Père Noël, évidemment. Le tout pour petits et grands. Les chroniques ciné, comme d'habitude, eh bien c'est Nicolas. Bonsoir Nico. Bonjour Julien, je te vois à peine derrière ce sapin de Noël. Je le bouge, ce petit sapin. Joyeux Noël à tous. On va parler de Noël justement avec deux films pour les enfants qui sortent, Jean de la Lune et l'Odyssée de Pi. Ça risque de cartonner. Une comédie aussi avec Omar Sy, ça s'appelle De l'autre côté du périph', c'est ça gelé. Et puis Love is All You Need avec Pierce Brosnan, l'ancien James Bond. Le concours de Pocket Film avec le Conseil Général du Gard. Ophélie, comment allez-vous? Très bien, bonsoir Julien. Gare Motion, on parle de quoi ce soir? Alors ce soir, on va donner quelques astuces pour réaliser sa vidéo et puis on découvrira le deuxième épisode de notre mini-série. Les petites annonces, il fait toute la toile du Languedoc-Roussillon, c'est notre ami Yacine. Bonsoir Yacine. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Moi je vais vous donner comme d'habitude le pire du bon coin. Donc j'ai déniché les bons petits cadeaux de Noël à ne surtout pas faire. Avec quelques petites fautes d'orthographe, on va voir ça dans un instant. Mais voici les titres à la une de ce mardi avec la rédaction. Avec Olivier Roiran. Bonsoir Olivier. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. On parle du gaz de schiste à la une de l'actu. Et oui, la technique d'extraction des gaz de schiste fait toujours débat, notamment dans notre région. La fracturation hydraulique est pour le moment interdite en France. Elle comporte des risques, notamment pour les ressources en eau. C'est ce qu'a expliqué un hydrogéologue montpelliérain la semaine dernière devant le Parlement européen. Et puis la SMAC Paloma de la Glonimoise, la nouvelle scène de musique actuelle, tire un premier bilan très positif après 3 mois d'exploitation. Un taux de remplissage moyen de 71% et 131 artistes déjà reçus et pas des moindres. On peut citer Mars Attack ou encore Chaka Ponk. Et puis à une semaine du jour J, la magie de Noël se répand un peu partout, y compris dans la rédaction de TV Sud, Julien. Et quand il s'agit d'aller visiter une maison un peu particulière du côté de Kessargues dans le Gard, c'est notre Père Noël maison qui se précipite avec sa grosse voix et ses musiques traditionnelles. Reportage évidemment dans le journal. Alors le temps très important pour le Père Noël en encore quelques jours, mais pour ce mercredi. Ça va être gris sur tout le Languedoc-Roussillon malheureusement. Le matin, en tout cas, et parce que ça va s'améliorer du côté de Nîmes et dans l'est du département du Gard, des températures très fraîches, 3 à 4 degrés le matin. On est bientôt en hiver quand même, faut pas l'oublier. Et puis l'après-midi, ça s'arrange un peu de 10 à 12 degrés, maxi à Nîmes et à Montpellier, 12 degrés. Eh bien, merci beaucoup. Céline, vous allez bien? Oui, ça va. Rock Voisine, vous aimez? Ma foi, je connais. Ah bah Olivier s'en va, on parle de Rock Voisine, Olivier se barre. Ça commence bien. Bon. Eh ben, il a du boulot, bah nous aussi on bosse. Bon, Rock Voisine, Olivier? Ah, c'est toute ma jeunesse. Bon, vous pouvez y aller. Rock Voisine, interview tout de suite, il était de passage au Pasino à la Grande Motte la semaine dernière. Le chanteur qui s'est entretenu aux caméras de TV Sud, montage, mixage, image avec Sophie Carloni, Tiffaine Marshall. Allez, 25 ans de carrière, 20 albums, 11 millions d'albums vendus selon les chiffres que j'ai trouvés, moi en tout cas. Il est avec nous, c'est Rock Voisine, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation ici au Pasino, qui est le casino de la Grande Motte. Première fois à la Grande Motte. Oui, je suis jamais passé avant. Je suis passé dans la région depuis 25 ans, mais je crois pas être arrêté ici. À Béziers, vous êtes venu au Zingo Zango. J'ai fait Arles, j'ai fait Nîmes, j'ai fait beaucoup d'endroits dans le coin, mais j'étais jamais passé ici. Alors le sud de la France, qu'est-ce que ça évoque pour vous, Rock Voisine? Les beaux paysages, la chaleur. Bon, c'est pas si chaud que ça en ce moment, mais la bonne bouffe. C'est toujours extraordinaire les paysages ici. C'est très beau et puis on n'y passe pas assez de temps, je trouve. On fait pas assez de tournées ici.
Il faut faire plus de tournées Rock Dans le Voisine, sud. de la Non, mais France. habituellement, c'est les tournées d'été. Ouais. Puis ça fait plusieurs années que je ne tourne pas en France l'été, donc c'est pour ça qu'on n'arrive jamais à y passer beaucoup de temps, je pense. Alors le sud de la France, parce que c'est la mer aussi. C'est Ouais. la Grande Bleue. Vous aimez la mer, l'océan, Ouais. la pêche. le Ouais, poisson. j'aime les bateaux, Ouais. j'aime tout ça. Ouais. Pourquoi il y a besoin de s'évader? C'est pour écrire Je vos sais, textes, je sais pas, moi, mes oncles, mes grands-parents étaient pêcheurs de haute mer, donc bon, il faisait moins beau qu'ici, c'était plus froid. Le Canada, comme pêche, c'est plus dur, c'est plus comme le nord de la France. Mais j'imagine que j'ai ça dans le sang, j'y peux rien. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence Rock Voisine entre le public du Nord et le public du Sud, ou pas du tout? Je pense qu'il y a une petite différence entre le public des villes en général. Après des années, on sait que parfois, dans certaines villes, ça va réagir comme ça. Dans d'autres, il y a toujours des petites différences locales, voire régionales parfois. Il y a plus d'ambiance dans le Sud, vous m'avez pas répondu. que dans le Nord. Ça dépend. Ça, je crois que ça va pas avec le Sud ou le Nord. Ça dépend carrément de la ville, de la démographie, qui vient en concert, pourquoi les gens viennent en concert. Vous faites un concert devant des adultes qui veulent écouter, c'est très calme. Vous faites un concert devant des gens qui aiment participer. Nonobstant leur âge, c'est beaucoup plus, ça participe beaucoup plus, c'est beaucoup plus bruyant. Marseille est notoire pour avoir des concerts de feu, alors que c'est dans le sud, ça veut rien dire. Hein? C'est qui votre public, Rock Voisine? Est-ce que c'est le public qui vous suit depuis Hélène, depuis les années 80? C'est du nouveau public? Il y a les enfants, des parents qui viennent? C'est toutes les générations? Bon, c'est un petit peu tout ça, je pense. Et puis, on fait un métier d'une drôle de façon, c'est qu'on survit avec nos fans et le but, c'est de convaincre les indécis. Ceux qui bougent à gauche, à droite, qui décident à un moment donné, ah oui, ben c'est bien, c'est cool, on va aller voir ça, ou on va acheter le disque. T'accompagne et puis finalement. Et là, tout d'un ouais. coup, les chiffres changent énormément, c'est comme ça. Et puis après, ben c'est en vague, hein, ça devient cool, à la mode, populaire. Les indécis sont de votre côté. Après, ben, ils changent, ils vont ailleurs, et puis ça redevient un peu plus normal. Sur 25 ans, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous retrouvez des fans? Ah oui, absolument. Il y a des gens Vous qui sont voyez là. en C'est ce France. que je dis. Il y a des gens qui sont là depuis les tout débuts. Vous connaissez leur prénom, tout? Non, je connais pas leur Encore? prénom. Il y en a peut-être un peu trop, mais je reconnais les visages souvent. Absolument. Puis il y a des nouvelles générations qui suivent. Il y a une nouvelle génération qui connaît pas du tout, qui a pas été mêlée au phénomène des années 80, donc qui écoute pour écouter, que ça peut leur plaire sans vraiment être obligé d'avoir ça en mémoire, tout le phénomène, revivre. Non, c'est intéressant, c'est très intéressant de voir. Je suis très curieux. Je regarde dans la salle, je regarde qui est là. Pourquoi ils sont là. Tiens, celui-là, je l'ai déjà vu à Béziers, tiens. Ah bah ouais, ça arrive, ouais. Alors ça porte bien son nom, cette tournée Confidence, en quelque sorte, parce que vous reprenez tous les titres. C'est une... depuis 25 ans. Oui, c'est peut-être pas pour ça que ça s'appelle Confidence, parce que le dernier album s'appait Confidence. Qui est sorti au Québec. Qui est sorti finalement ici il y a 2 ans, au Québec cette année. Donc c'est pour ça qu'on est en tournée à la fois ici et au Canada français avec ça. C'est vrai que j'ai des petites chansons là-dessus sur ma grand-mère, sur mes enfants, sur le réchauffement climatique, Noël pas de neige. Il y a pas mal de thèmes abordés qui sont quand même des opinions assez personnelles. Donc, et puis il y a aussi le concert qui, comme vous venez de le dire, qui est une rétrospective justement de Confidence en allant jusqu'à Hélène. Et c'est une chronologie inverse, bien entendu, parce qu'on commence avec le dernier, on finit avec le premier, qui est respectée. C'est-à-dire que il y a des albums qui ont marché plus ou moins ici. On fait quand même une ou deux chansons par album. C'est intéressant parce que les vrais fans connaissent tout. Et puis les autres qui sont peut-être un peu plus nouveaux, qui viennent par curiosité, comme j'ai dit tout à l'heure, les indécis, risquent de découvrir des chansons
qui connaissent pas du tout, notamment celle en anglais, parce que j'ai eu une carrière anglophone aussi. Et la rétrospective, je la fais pas seulement en français, je fais vraiment de tout. Bon, sauf les albums de Noël. on fait pas ça, là. On en fait une quand même. On fait Décembre, puis bon, qui est un peu de l'album Confidence, qui est un peu une chanson de Noël. Vous allez la chanter parce qu'on a quelques jours des fêtes, là. Oui, ben on fait Décembre, oui, de toute façon. On va la chanter même au mois d'avril quand on reviendra. Elle sera peut-être moins d'actualité, mais on va quand même la faire. Bon, cette tournée se passe plutôt bien. C'est pas programmé, cette tournée, c'est-à-dire que vous faites pas la France, après on va au Québec. C'est un peu dans le désordre, j'ai l'impression. C'est un petit peu dans le désordre pour l'instant. Vous arrivez on fait les deux on fait les deux endroits en même temps. On a commencé au Québec déjà. Vous repartez au Québec lundi? Je repars au Québec lundi. On reprend début janvier, mi-janvier au Québec jusqu'au mois de mars. Et après, on devrait revenir ici avril. Donc, on va faire des allers-retours. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, justement, les fêtes de fin d'année, Noël? Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs le 24 en famille? Ah oui, en famille. Là, c'est pas de concert, hein, pas de... Non. Ou un concert privé. On m'a jamais fait travailler le 24. Non, le 23, oui, mais pas le 24. Mais la tradition au Québec est respectée, justement, plus que jamais, les fêtes de fin d'année? Moi, je pense, plus que jamais, je sais pas, je pense que c'est une tradition, ça se fait en famille. Le jour de l'an, c'est autre chose, c'est nous. Mais Noël, habituellement, ça se fait... en famille, avec les enfants, les cadeaux, la neige si on est chanceux. Et puis, ouais, c'est important. Les beaux souvenirs, pour moi, c'est surtout de très beaux souvenirs de jeunesse, quand j'étais tout petit, que j'essaie de faire revivre à mes enfants à moi. Et là, c'est la pause aussi un petit peu, se retrouver. Oui, on va arrêter 2 semaines, 2 petites semaines, ça va faire du bien. Et puis la tournée se poursuit, donc il y a la France, il y a la Belgique. Oui, là déjà, on a cette semaine, on remonte doucement vers la Belgique. Et puis on va rentrer, puis après on a tout le Canada français en début d'année et on revient ici au mois d'avril. Alors votre petit regret, c'est de pas prendre assez le temps, c'est-à-dire vous voyez beaucoup votre public, vous prenez le temps, les balances, etc., que ce soit nickel sur scène, mais pas le temps finalement de visiter les villes, d'aller à Montpellier. Non, j'ai pas le temps. Vous n'êtes même pas allé à la Grande Motte, vous baladez sur le bord de mer. Non, j'ai pas le temps. Non, il faudra revenir en vacances. L'eau est à 12 degrés, Roch Voisine. Bon, ça pourrait être pire, peut-être à 0. Je vais peut-être pas y aller, c'est à 12 degrés. Non. Puis, vous baladez pas, vous avez pas le temps. Après, vous repartez. Pas vraiment, oui. Après le concert, 5 minutes après le concert, je suis reparti. Il faut remonter. C'est loin la Belgique. Alors, un dernier mot justement sur votre groupe. D'ici, en tout cas. Hein? D'ici, ouais. Sur votre tournée, vous êtes 3 aussi sur scène. Sur scène, on est 6. 6. Ouais. Ah non, c'est un vrai concert. Un vrai concert. On est 6 d'excellents musiciens canadiens, très talentueux. Il y a toutes sortes d'ambiances. C'est intéressant. Ça commence tout doucement. Puis on essaie. Jusqu'à maintenant, on réussit à mettre le feu avant la fin du concert. Non, c'est cool parce qu'on revisite tous les anciens titres. Les gens vont se reconnaître là-dedans. Puis, comme je disais tout à l'heure, ils vont quand même aussi en découvrir peut-être des nouveaux. Alors, c'est quoi les anciens titres pour vous? Quand une fan vient vous voir, en résumé? Oh, mais je pense que on fait tout ce qui est sorti en single. Ici en France, ça va d'Hélène à Je resterai là, à Dis-lui, avant de partir, à Darling, Tant pis. On fait tout ça, puis on en fait des nouveaux pour ceux qui connaissent pas l'album Confidence, et puis des titres en anglais aussi que vous connaissez peut-être pas, moins, ou que vous connaissez pas. Donc il y a de tout. Et c'est ce soir au Casino de la Grande Motte. Ouais. Ambiance un peu plus intimiste, collé serré, parce que c'est pas un zénith que vous faites, hein. Non, mais c'est très chaleureux, ouais. C'est très chaleureux. Moyenne, quoi. Ouais. Puis ça sonne. ça sonne. Puis c'est bien parce que c'est un nouveau. Oui, en plus c'est nouveau, tout nouveau. Ça va être assez plaisant. Bon, vous jouez aux machines à sous ou non. Pas du tout? Non, j'ai compris. Après le concert, elle s'en va. Ah non, je suis parti. Non, je joue pour machine à sous. Bon, bah très bien. Moi, c'est clair. Merci beaucoup, Roch Voisine, d'avoir accepté notre invitation. Donc, au Casino à la Grande Motte et en tournée partout en France, au Québec et en Belgique. Un petit mot pour nos téléspectateurs de TV Sud? Ah ben, écoutez, il reste des places ce soir. Des nouveaux. Voilà, merci. Ciao. À bientôt. Voilà donc pour cet entretien avec ce Roch Voisine. Jean-Marc, vous êtes de la Grande Motte, vous l'avez vu? Et non, je n'ai pas eu cette chance, malheureusement. Ni Nico, vous l'avez pas vu, interviewé? Pas du tout, mais en tout cas, j'adore Roch Voisine. Ouais, aussi ouais.
Vite D'accord, fait. super. Ou pas. Ou pas, voilà. Et Yacine? Vachement Moi, mieux. je le laisse seul sur le sable, Rock voisine. Ouais, c'est ça. Non. Bon, n'y allez pas ce soir, hein, c'était la semaine dernière. Ce soir, je crois que c'est Alain Souchon, donc c'est Oui, pas c'est le, ça. c'est un autre registre. Voilà, donc ce moment plutôt sympa au Casino de la Grande Motte. On enchaîne avec les sorties ciné de ce mercredi. Allez, on commence, Nicolas, avec un film d'aventure qui risque de cartonner, l'Odyssée de Pi. Eh ben, j'ai bien l'impression, l'Odyssée de Pi. Alors Pi, je vais vous expliquer qui c'est. parce que C'est pas important. 3-14, non? Non, pas 3-14. Bravo, j'ai failli la pas noter. mal, hein. Mais finalement, je me suis C'est dit petit non. Tavanne, Yacine. Note là, ça là. Non, C'est Pi, belle, hein. c'est juste un jeune hindou de 17 ans. Il s'appelle Pi Patel. Pi Patel, il part au Canada avec sa famille, sauf que le bateau qui le transporte à l'autre bout du monde coule. Il est le seul survivant. Et il se retrouve sur un canot avec un tigre. Donc, son objectif, c'est survivre. C'est une sorte de Koh-Lanta magique réalisé par Ang Lee, à qui l'on doit, merci, Tigre et Dragon, sorti en 2005. Le film a été tourné dans une piscine de 70 mètres de long. Plutôt pas mal. Enfin, moins que la tienne, bien sûr, Julien, pour pas tout dire. J'ai qu'une baignoire, moi, tu sais. 2 heures d'aventure, donc pour le meilleur et pour le pire. Ça là, j'ai noté quand même, c'est sympa. C'est pas mal. Merci hein. beaucoup. Et c'est en 3D, Julien. Toi aussi, tu veux faire le Montpellier Comedy Club? J'espère pouvoir y participer. Ouais. Bon, après Intouchable, Omar Sy, de retour au ciné. Ouais, de l'autre côté du périph' avec Omar et Fred, donc qui a tourné dans Intouchable, et le comédien Laurent Lafitte qui est excellent. Alors l'histoire, un meurtre à Bobigny, dans la banlieue parisienne. La femme d'un grand patron du CAC 40 a été retrouvée sans vie. Il y a 2 inspecteurs, Ousmane Diakité, policier de banlieue, et Francis Monge, qui lui est capitaine de la police criminelle de Paris. Ils vont donc devoir travailler ensemble, un peu comme dans les années 80, La Chèvre avec Depardieu et Pierre Richard dans Les Compères, par exemple. On salue Gérard Depardieu, hein. Ouais, entre autres, avec une piscine du coup de 70 mètres. Là, c'est réalisé donc par David Charon, à qui l'on doit Cyprien, avec Elie Semoun, merci. Et souvenez-vous, justement, juste un truc pour finir. En 2011, Omar, il n'avait pas pu se rendre à un banquet à l'Élysée. Ça avait fait une petite polémique. Et ben, c'était parce qu'il tournait ce film. Voilà, une anecdote qui a passionné tout le monde est sidéré. C'est incroyable. Oui, c'est pas parce qu'il voulait pas voir le chef de l'État, Voilà, à pas du l'époque, tout. Nicolas C'est Sarkozy. pas parce Voilà. qu'il s'était fait contrôler dans le métro. Voilà. Voilà. Une comédie romantique pour continuer. Voilà, donc en anglais, non? Love is all you need. Voilà, on a tous Pas mal, besoin hein. d'amour. J'ai 10 minutes hein, pour m'entraîner pendant l'interview de Rock. Alors c'est avec l'ancien James Bond, Pierce Brosnan. Ça y est, j'y suis arrivé. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui ont tous les deux des vies très moisies. Lui, le pauvre, il a perdu sa femme. Elle est très malade et son mari vient de la quitter pour une femme plus jeune. Excusez-moi, c'est quoi une vie moisie? Une vie moisie, c'est justement ça. Son mari vient de la quitter pour une femme plus jeune. Elle est assez malade. VDM, quoi. Voilà. VDM. Voilà, VDM. j'ai envie de dire Ouais, ça, mais... vie de moisie. VDM, Jean-Marc, ça veut dire Vie de merde. Très bien. Bienvenue, Jean-Marc. Ça, on a le droit. Donc, J'ai osé. D'accord. Ça, on a le droit de le ici. dire. Ok, d'accord. Bah, du coup, belle comédie romantique, puis ça commence par une bonne vie de merde. Et ils se rencontrent tous les deux à un mariage, et là, c'est le coup de foudre, avec tous les trucs classiques de la comédie romantique. La grosse ficelle, comme par exemple, il la quitte, il réfléchit en écoutant de la musique classique, puis finalement, il court pour la retrouver. Plein de trucs comme ça. C'est un film très beau, et aussi très puissant. À la fin. Pas au ralenti, Et sous la pluie mais sous la pluie, En accéléré. vers l'aéroport, Ouais, donc sous c'est la important. Et c'est aussi un film très puissant parce que ça parle de maladie. On va pas tout le temps rire non plus. Et ça s'appelle Jean de la Lune. Ouais, alors Jean de la Lune, c'est le 4e film. Ça s'appelle Love is all you need. Et là, ça s'appelle. Oui, c'est vrai. Je suis perdu. Je pense déjà à Brigitte, tu sais. Jean de la Lune, alors, film d'animation, comment se Ouais, rattraper alors, Jean de la Lune, c'est une belle histoire, Jean de la Lune. Puisque figurez-vous que Jean de la Lune, il s'ennuie tout seul sur la Lune. Alors un jour, il attrape la queue d'une comète et il se retrouve sur Terre. Non, la queue de la comète, rien. Ah, j'ai rien dit. Moi, j'ai cru que c'était une boîte de nuit. Non. Donc c'est un film d'animation. Le président du monde veut le tuer et parce qu'il le prend pour un extraterrestre. Il est un peu bizarre, Jean de la Lune. Il va essayer de s'en sortir. C'est un film d'animation pour les enfants et apparemment c'est un film génial. Bon, t'as l'air convaincant. Et convaincu. Mais non, mais c'est on me donne des conseils. Moi je suis ce qu'on me dit. Merci. Ophélie est votre coach, plus que jamais. C'est ça. Bon, merci Nico pour les sorties ciné. On continue avec de la musique, avec 2 chanteuses, un groupe qui s'appelle tout simplement Brigitte, c'est un prénom, mais c'est un groupe, un duo, plutôt pour une musique décalée, déjantée, une victoire de la musique, 150 dates en France, dont le Zingo Zango, eh bien ce sera à Béziers ce mercredi soir pour ce concert événement. L'une est brune, l'autre est blonde. Brigitte, mercredi à Béziers, ça donne ça. Écoutez, regardez musicalement, c'est plutôt sympa. Sortez les dollars et les bijoux, mettez-vous à genoux dans la Jaguar.
superstar. Céline, vous aimez Brigitte? Oui, beaucoup. Je trouve que c'est original. Et ça fait plaisir d'avoir des groupes qui viennent dans la région et voilà, qui donnent un univers musical un petit peu différent. Et vous, tu m'aimes, c'est le nom de son dernier album qui s'est vendu à 200 000 exemplaires. Elles sont deux, c'est Brigitte, sur la scène du Zingo Zango de Béziers. Zingo Zanga, non? Zingo Zango, on dit ça comme ça, à l'Occitane. C'est à Béziers, le reste de la place, mercredi. On se retrouve dans un instant. Soirée fin du monde, oui ou non? On sera à Bugarage dans un instant. Et puis la forêt magique à la Grande Motte, juste après la pause. À tout de suite.